Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 26 décembre 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020. Puisque nous ne nous sommes pas vus en vidéo, nous nous permettons de vous présenter nos meilleurs vœux. Nous vous disons joyeux Noël. C'était hier, c'est vrai, mais comme on ne s'était pas vu en vidéo, alors nous nous rattrapons. Le passage de ce jour, c'est Matthieu chapitre 2, versets 13 à 23. Là, deux sujets sont abordés, la fuite en Égypte et le retour à Nazareth. Puisque nous utilisons le lecteur de la Bible, il y a forcément des questions qui font la caractéristique de cette méthode. Il y a des questions qui sont posées pour nous permettre d'approfondir notre méditation. La première question, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Une autre question, c'est: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et la dernière question, qui nous donne des orientations pour notre prière, c'est: quel verset m'interpelle le plus? Et pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Vous pouvez nous visiter en allant sur notre site www.eglisedoxadeo.com. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Facebook et nous sommes encore sur YouTube. Là-bas, vous pouvez aller à Doxadeo Lubumbashi et vous nous trouverez et nous serons heureux de vous voir là-bas. Nous voulons d'abord prier avant de nous engager dans notre méditation. Prions. Yahweh, merci. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, toi qui es le Dieu qui nous aime, toi qui es le Dieu qui nous a envoyé ton Fils, Jésus-Christ, qui a pris la forme humaine pour nous connecter à toi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que celui-ci dirige ces temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, puisse vous donner la joie, la paix et l'amour. Nous allons commencer notre méditation au verset 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Jésus-Christ était né dans l'indifférence générale. Dieu avait parlé au berger
qui sont allés adorer l'enfant Jésus. Dieu a parlé à des mages d'Orient qui habitaient une contrée très lointaine. Ils ont vu apparaître dans le ciel l'étoile du nouveau roi, l'étoile de Jésus-Christ. Ils ont fait le voyage et comme ils se disaient qu'un roi doit nécessairement naître dans la capitale et il doit aussi naître dans la famille du roi qui règne, du roi qui est en place, ils se sont pointés à Jérusalem et là, ils ont questionné Hérode. Hérode était dans les troubles et toute la ville avec lui. Hérode a réuni autour de lui son conseil de prêtres et de sages. Il leur a posé la question de savoir où est-ce que devait naître le Messie. Les prêtres lui ont donné la précision que c'était dans Bethléem. Comme nous le verrons ici plus tard, ces prêtres qui connaissaient l'endroit où devait naître le roi n'avaient rien vu venir. Et comme nous l'avions dit tantôt, Jésus était né dans l'indifférence générale. Chacun s'occupait de ses affaires. Et les prêtres ne s'étaient même pas dérangés pour aller adorer l'enfant Jésus à Bethléem. Il a fallu que des gens qui viennent de loin arrivent pour aller adorer cet enfant-là. Et Hérode, comme nous allons le voir ici, avait demandé aux mages, où il espérait que les mages rentreraient à Jérusalem, lui faire le rapport de leur adoration, de leur visite de l'enfant. Ainsi, il pourra avoir des précisions dans quel quartier, dans quelle maison, la maison avec quelle couleur, la maison avec quelle taille. Comme ça, il ira, non pour adorer l'enfant, mais pour le tuer. Parce qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un d'autre, qu'un autre roi, tôt ou tard, puisse prendre sa place. Donc, il a demandé aux mages de rentrer par Jérusalem. Mais, comme nous allons le voir ici, Dieu va beaucoup utiliser les rêves. D'ailleurs, Job 33, 14 nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais ici, au moins, on voit des gens qui ont pris garde à leurs rêves. Dieu a averti les mages de ne plus retourner par le même chemin. Ils ont dû changer de chemin. Et le roi Hérode a attendu longtemps et ne voyant pas revenir les mages vers lui, il a compris qu'il a été joué. Et comme il avait un mauvais plan, il ne voulait pas que quelqu'un puisse prendre sa place de roi, son trône de roi, alors il va exécuter son mauvais plan, comme nous le verrons à partir du verset 16. Mais ici, nous voulons dire ceci. Joseph, comme Dieu lui a parlé dans un rêve, il ne s'était pas fait prier. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Si vous êtes connecté à Dieu, Dieu va vous diriger. Dieu va vous montrer les dangers qui se présentent sur votre chemin. Et Joseph se leva. Il fait les rêves. Il a bien discerné son rêve. Il ne perd pas son temps. Il se lève de nuit et il prend sa petite famille, c'est-à-dire sa femme Marie et son fils adoptif Jésus, et ils ont fui en Égypte, qui était à peu près à 100 km de là. Ils ont fui en Égypte. Alors, nous nous posons certaines petites questions. Pourquoi il y avait beaucoup de gens dans la famille de Joseph et Dieu a simplement choisi Joseph?
Il pouvait choisir les frères de Joseph, son petit frère ou son grand frère, pour devenir les pères adoptifs de son fils Jésus-Christ. Mais Dieu ne les a pas choisis. Dieu n'a pas choisi une sœur à Joseph pour qu'il soit la mère adoptive de Jésus-Christ. Mais il a choisi Joseph. Moi, je pense que la principale raison, c'est qu'il connaissait Joseph, que c'était un homme obéissant. Nous voyons l'obéissance de Joseph ici. Dieu lui a parlé dans un rêve. Il ne perd pas un mois pour aller en retraite, pour aller demander encore à Dieu, Dieu, est-ce que je dois fuir avec l'enfant? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Joseph ne s'était pas fait prier. Aussitôt reçu les rêves, il se met en mouvement. Il s'échappe avec sa famille pour mettre l'enfant hors de danger, hors d'état de nuire. Hors d'état d'être nuit plutôt. Il a fui avec sa famille en Égypte. Il n'a pas perdu du temps. Et le roi Hérode qui a attendu que les mages reviennent vers lui, et puisqu'il ne les voyait pas revenir, il a compris qu'il a été joué. Et comme il savait que l'enfant devait naître à Bethléem, il va monter un plan machiavélique. Comme il savait que l'enfant devait être âgé d'environ 2 ans, il s'est dit qu'il va tuer tous les enfants de Jérusalem, de Bethléem plutôt. Il ira là-bas avec ses soldats et il va tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Nous lisons le verset 16. Nous voyons le roi Hérode qui va tuer tous les enfants parce qu'il avait peur pour son trône. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse le prendre tôt ou tard. Il a pris ses précautions, il a tué tous ces enfants-là. Au verset 20, nous lisons ceci. D'ailleurs, nous commençons au verset 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit au verset 20, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Dieu a beaucoup utilisé les rêves pour parler à Joseph, comme nous l'avons dit ici que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme nous l'avons dit tantôt, ou tout à l'heure, Dieu savait que Joseph était obéissant. C'est comme ça qu'il l'avait choisi. Quand il a parlé à Joseph dans les rêves, Joseph, au verset 21, se leva. Il prit l'enfant et ils sont rentrés dans le pays d'Israël. Mais au lieu de rentrer à Bethléem, là où l'enfant était né, là où il devait habiter, il a préféré aller à Nazareth parce que l'enfant ou le fils, l'un des fils d'Hérode régnait sur la Judée. Alors il a préféré aller se mettre à l'abri, loin des menaces, au pays de Galilée et principalement à Nazareth. Parce qu'il savait que là, l'enfant serait en sécurité. Il serait loin du fils d'Hérode. Peut-être que le service secret d'Hérode pourrait lui dire que quand votre père avait tué les petits-enfants, celui qu'il avait visé s'était échappé. Alors, vous pouvez vous rattraper sur lui et le tuer. C'est comme ça que Joseph, pour ne pas prendre trop de risques, il a préféré s'éloigner et s'établir dans la Galilée et surtout à Nazareth.
Nous voyons ici, que Dieu avait choisi Joseph parce qu'il était obéissant. Dieu aime ceux qui sont obéissants. 2, Dieu protégeait son fils. Il avait un plan merveilleux pour sauver l'humanité et personne, ni Satan, ni tous les sorciers du monde ne pouvaient bouleverser ce plan. Ce plan s'était accompli, même si Hérode s'était donné la peine de tuer tous les petits-enfants de Bethléem et de ses environs, les enfants de 2 ans et en dessous, mais il n'a pas pu atteindre Jésus-Christ. Dieu le protégeait parce qu'il avait un plan pour votre vie. Il voulait vous connecter. Il voulait nous connecter en faisant devenir son fils un homme comme nous. Il voulait nous connecter à l'éternité. Il voulait nous connecter à lui. Et la troisième chose, ici, nous voyons que au verset 23 par exemple, on nous dit « Et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, il sera appelé Nazaréen. » Ici, c'est l'accomplissement des Écritures. La vie de Jésus-Christ, rien ne s'était fait au hasard. Nous le voyons ici. Par exemple, au verset 17, on dit « Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. » Donc, la vie de Jésus-Christ, ici sur terre, n'était que l'accomplissement des Écritures. Les Écritures devaient s'accomplir coûte que coûte. Personne, ni rien, ne pouvait perturber et ne pourra perturber l'accomplissement des Écritures dans votre vie. Jésus-Christ était descendu. Il avait pris la forme humaine. Il était devenu un homme juste pour vous sauver. La punition que vous avez méritée, que j'ai méritée à cause de mes péchés, à cause de vos péchés, cette punition-là, Jésus-Christ avait accepté de le prendre sur lui. Il veut être votre roi. Il veut régner dans votre vie. Il ne veut pas prendre votre argent, votre maison, vos voitures, vos diplômes. Mais il veut tout simplement vous aider à avoir une meilleure vie. Si vous acceptez qu'il devienne le roi de votre vie, alors cette prière est la vôtre. Répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je te dis merci d'avoir laissé ta gloire au ciel pour prendre le corps d'un homme pour juste venir me sauver. Oui, je reconnais que sans toi, je ne serai jamais sauvé. Ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mes diplômes, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ma beauté. Rien de mes possessions ne pourrait me sauver. Sauf toi. Entre dans ma vie. Transforme-la. Sois le roi de ma vie. Amen. Merci pour cette prière. Merci Jésus-Christ, parce que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Nous bénissons ton nom. Vous êtes maintenant devenus enfants de Dieu. Et cherchez une église où on croit que Jésus-Christ est Seigneur et roi, et où l'on confesse que la Bible est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, joyeux Noël. Recevez la paix, la grâce, la joie et l'amour. Vous pouvez toujours nous joindre en allant sur notre site www.églisedoxadeo.com ou sur Twitter, YouTube et Facebook Doxadeo Lubumbashi.